Imaginez, vous êtes à la tête d'un pays, d'une multinationale ou d'un empire criminel. Vos décisions peuvent nous faire tomber des fortunes, déclencher des guerres ou sauver des milliers de vies. Vous avez le pouvoir. La question est, pour le garder, vaut-il mieux que vos sujets vous aiment ou qu'ils vous craignent? C'est une question vieille comme le monde, mais personne n'y a répondu de manière aussi directe et brutale que Nicolas Machiavel, penseur politique italien du XVIe siècle. Dans son ouvrage le plus célèbre, Le Prince, Machiavel pose cette question essentielle et y répond avec une franchise qui a choqué son époque et qui continue de déranger aujourd'hui. Alors, faut-il être aimé ou craint pour gouverner efficacement? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les dirigeants de notre époque? Président, chef d'entreprise, influenceur ou leader d'opinion. Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans la philosophie de Machiavel pour décortiquer cette idée explosive et voir comment elle résonne encore dans nos sociétés modernes. Avant de plonger dans le débat, un mot rapide sur Machiavel, né en 1469 à Florence, au cœur de l'Italie de la Renaissance. Machiavel a été diplomate et conseiller politique dans une époque où les États se faisaient et se défaisaient dans le sang et les trahisons. Son chef-d'œuvre, Le Prince, écrit en 1513, est un guide destiné aux souverains de son temps pour conserver le pouvoir dans un monde instable et violent. Ce livre a été si sulfureux qu'il n'a été publié qu'après sa mort. Pendant longtemps, le nom de Machiavel a été associé à la ruse, à la manipulation et à la cruauté en politique. Mais la réalité était plus subtile. Machiavel n'enseigne pas le mal pour le mal. Il propose un manuel de survie politique dans un monde où les illusions morales peuvent nous coûter la vie. Il nous invite à voir le pouvoir tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit. L'argument de Machiavel, mieux vaut être craint qu'aimé dans Le Prince, au chapitre 17, Machiavel pose cette question fondamentale. Vaut-il mieux être aimé que craint ou craint que aimé? Sa réponse est limpide, mieux vaut être craint que aimé si l'on ne peut être les deux. Pourquoi? Parce que l'amour des sujets est fragile et changeant. Les hommes, dit-il, sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs, éviteurs du danger et avides de gains. Ils aimeront le prince tant qu'il leur sera utile et qu'il ne leur demandera rien de pénible. Mais au premier signe de difficulté ou de menace, cet amour disparaîtra. La crainte, au contraire, repose sur la peur d'une sanction. Et tant que cette peur ne se transforme pas en haine, elle est un levier de contrôle efficace et stable. Machiavel recommande donc aux dirigeants de bâtir leur autorité non sur les sentiments, mais sur le respect et la crainte qu'ils inspirent. Il précise bien que cette crainte doit être mesurée et qu'il faut éviter d'être détesté, car la haine est dangereuse. Mais selon lui, un pouvoir qui s'appuie uniquement sur l'affection du peuple est vulnérable et condamné à tomber. Cette vision sans phare du pouvoir choque, car elle rejette la morale traditionnelle au profit de l'efficacité politique. Machiavel est souvent perçu comme cynique, mais il est avant tout pragmatique. Dans un monde incertain, mieux vaut un pouvoir solide qu'une popularité éphémère. Application contemporaine, politique et management, ce débat n'a rien perdu de son actualité. Regardons les chefs d'État, les PDG ou même les influenceurs d'aujourd'hui, qui règnent par la popularité et qui contrôlent par la crainte. Dans la sphère politique, les leaders autoritaires comme Vladimir Poutine ou Xi Jinping cultivent avant tout la peur. Peur de la dissidence, peur des sanctions, peur de l'exclusion. Ils tiennent leur pouvoir grâce à des appareils de contrôle sophistiqués et à la menace implicite de sanctions sévères. À l'inverse, certains dirigeants démocratiques cherchent à gouverner par l'amour et la sympathie. Empathie, proximité, réseaux sociaux, selfies avec la foule, mais dès que leur popularité baisse dans les sondages, ils deviennent vulnérables et peuvent être évincés par des opposants moins aimables mais plus déterminés. Dans le monde de l'entreprise, on retrouve ce dilemme. Faut-il être un patron apprécié ou redouté? Steve Jobs, par exemple, était réputé pour son exigence tyrannique et ses colères mémorables. Pourtant, cette crainte de décevoir le boss a permis de tirer le meilleur de ses équipes et de révolutionner l'industrie technologique. À l'opposé, certains managers prônent un management bienveillant et participatif. Mais lorsque les temps deviennent difficiles, restructuration, licenciement, crise économique, c'est souvent le leader capable de trancher et de s'imposer qui survit. Ce qu'enseigne Machiavel, c'est que le pouvoir repose moins sur l'amour que sur le contrôle, et que ce contrôle s'appuie plus sûrement sur la crainte que sur des émotions instables comme... Et que ce contrôle s'appuie plus sûrement sur la crainte que sur des émotions instables comme la sympathie. Attention toutefois, Machiavel avertit que le despote détesté finit toujours par tomber. La subtilité est de savoir équilibrer autorité et mesure, fermeté et prudence. Machiavel n'encourage pas pour autant la terreur aveugle. Il écrit « Il faut que le prince se fasse craindre de telle façon qu'il évite la haine ». Le Prince, chapitre 17. Pourquoi ? Parce que si les sujets détestent leurs dirigeants, ils finiront par conspirer contre lui. Un pouvoir fondé uniquement sur la peur brutale ne tient pas longtemps. L'histoire l'a montré, de Caligula à Staline.
Le bon dirigeant, selon Machiavel, est celui qui sait se faire respecter et parfois redouter, mais qui évite de pousser ses sujets au désespoir. La peur contrôlée, combinée à des gestes d'apaisement et à un certain sens de la justice, assure une stabilité durable. C'est cet équilibre subtil entre autorité et bienveillance stratégique qui permet de durer. Machiavel reste ainsi un théoricien du réalisme politique et non du sadisme. Alors, faut-il être aimé ou craint pour gouverner ? Machiavel tranche, si vous ne pouvez pas être les deux, choisissez d'être craint. Car l'amour est éphémère, et le pouvoir se joue dans la maîtrise des rapports de force. Mais il nous rappelle aussi qu'il faut éviter la haine. Gouverner, c'est un jeu d'équilibriste entre autorité et empathie contrôlée, entre séduction et dissuasion. Dans nos sociétés modernes, où l'image et la popularité comptent là plus que jamais, cette leçon peut sembler brutale. Pourtant, elle reste d'une lucidité implacable. Les dirigeants qui ont compris cela savent quand être aimables et quand frapper du poing. Et vous, si vous aviez le pouvoir, seriez-vous plutôt aimé ou craint ? Dites-le moi en commentaire. Si cette plongée dans la pensée de Machiavel vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour d'autres vidéos philo.